Salut à tous, ici Seb. Nouvelle présentation et partie cette fois. C'est un jeu de deck building, on revient au classique. Et cette fois ce sera Legendary Alien. Donc ça c'est un abonné de la chaîne et du Discord qui m'a demandé une vidéo sur Alien. Donc pour lui faire plaisir, voilà, je vais exaucer son souhait. Donc on fera le scénario numéro 2. Donc le film Aliens, réalisé par James Cameron. Alors le jeu, Legendary Encounters Alien, il est sorti en 2014, je regarde sur les notes, sur BGG, il a 7.8 sur 10 en notes, donc c'est relativement élevé. Donc complexité de 70 sur 5, donc on va dire c'est plutôt moyen. Environ 30 à 60 minutes pour une partie, et ça se joue de 1 à 5. Mais le mieux étant, alors selon la communauté, c'est 3. Moi, je trouve qu'en solo ou à 2, ou en solo avec 2 personnages, ça marche très bien. Donc en fait, c'est édité par Upper Deck. Donc ça, c'est une société américaine. Donc le jeu est en anglais et pas de VF prévu pour le moment. Aucun des Legendary n'est prévu en adaptation. Donc Upper Deck, eux, ils font beaucoup de deck building. Ils ont fait Marvel, ils ont fait James Bond. Il y a Predator aussi qui peut se combiner avec Alien. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? X-Files, Firefly, et le prochain qui doivent sortir, ce sera Matrix. Donc avis aux amateurs des films. Voilà, on va regarder le matériel rapidement. Ça va consister en énormément de cartes. Ça, c'est une petite feuille que je me suis faite. Ouais, c'était pour marquer mes scores. Ok, on s'en fout. Donc là, moi, dans la boîte, j'ai déjà une extension. J'ai l'extension de la reine mère. Donc livret de règles. Les règles sont assez simples, hein. Ça va être du deck building assez simple, à rivière. Donc, c'est du deck building coop. On joue à tour de rôle et on doit affronter les dangers. Ça, c'est les règles de l'extension qui viennent corriger et modifier certaines règles de la première version. Alors, voilà en quoi consiste le jeu. Alors, particularité des jeux Legendary, c'est qu'on a toujours un tapis. Tapis néoprène, en excellente qualité, qui représente la zone de jeu. Et ça, c'est excellent. Ouais, super tapis, très très grand. Ça va être dur à filmer. Mais en tout cas, un super tapis de jeu. Donc pour le plaisir du jeu, c'est génial. Ici, alors attendez. Ici, moi, j'ai rangé les films. Parce qu'en fait, on a des intercalaires là. Et moi, j'ai rangé on a les 4, dans la boîte de base, on a les 4 premiers films. Donc Alien 1, le 8e passager. Alien 2, Aliens. Alien 3. Et ici, on a Alien 4, la résurrection. C'est bizarre, il n'y a pas les cartes mission. Ça veut dire que j'avais dû la jouer et ne pas la ranger. Bon, on verra après. Et après, avec l'extension, j'ai eu 2 missions supplémentaires issues des comics. Parce que Alien, en fait, c'est un univers assez étendu. Il y a des comics, il y a des romans, il y a des jeux vidéo, il y a tout. Hein, vraiment sur Alien. Et les films notamment, c'est le plus important. Moi, avec l'extension de la reine Alien, donc, ils avaient ajouté un mode où un joueur pouvait jouer un mode asymétrique, où un joueur pouvait jouer la reine. Mais ouais, j'avais essayé une fois, mais c'était assez compliqué. Et c'était pas forcément bien équilibré. Enfin, je sais pas. Bon, après, j'avais pas poussé plus que ça. En tout cas, la reine, si on la prend, voilà, elle aussi, elle a des cartes de base. Elle va pouvoir, en fait, elle a son propre deck. Elle va pouvoir interagir contre les joueurs. Elle a aussi son tapis. Hop. Voilà le tapis de la reine mère. Avec les actions qu'elle peut faire, tout ça. Donc c'était sympa, mais ouais, je préfère le jouer en solo normal. Ça, c'est une espèce de variante, en fait. Après, en autre variante... Mince, oh putain. En autre variante, donc je disais, on a aussi, durant une partie normale, un joueur peut devenir un alien. S'il se fait contaminer par un chestbuster, il peut devenir un alien. Et après, il peut se retourner contre les joueurs et nous attaquer. Donc on a des cartes, chaque carte, bon, le visuel est le même, mais les effets sont différents. Donc le joueur qui devient alien, ensuite utilise ce deck et peut embêter les joueurs humains pour les faire perdre. Ça, c'est les cartes de la reine mère aussi. Quand elle joue, elle a son propre marché. Donc elle s'améliore, elle, en achetant des cartes là-dedans.
Alors, les illustrations, bah, vous avez dû en voir quelques-unes passer là. C'est style comics. Et franchement, moi je trouve que ça marche bien avec ce jeu-là. Voilà, là il y a l'œuf. Certaines sont assez gore. Moi je trouve qu'elles marchent bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ah ben voilà, les cartes du film 4 sont là. C'est la dernière mission que j'avais dû faire, je me souviens plus forcément. Donc en fait, quand on va jouer un film, on va devoir prendre les cartes personnages. Donc par exemple là, si je prends... Ça c'est le film 4. Donc Alien, la résurrection. Donc on va retrouver les personnages du film. Ça c'est Ripley quand elle joue au ballon de basket. Certaines cartes sont en plusieurs exemplaires. Cartes plutôt de base. Donc voilà, en fait, on va devoir se faire un deck avec tout ça. Donc les étoiles, c'est de la valeur d'achat et les espèces de griffes, là, ça, c'est de l'attaque. On a deux ressources dans ce jeu-là. L'achat et l'attaque. Ici, on a le coût de la carte. On a le film auquel la carte appartient. Donc ici, ça, c'est le symbole du film 4. Donc quand on veut trier ses cartes. Alors, on peut mélanger aussi plusieurs cartes de plusieurs films. Moi, je préfère garder la thématique des films et jouer comme ça. Donc, et ensuite, oui, on a aussi 5 petits symboles ici. Là. La tête. Je crois que c'est l'intelligence. Ça, c'est le médical, symbole médical. Ah, celui-là, il a 2 symboles. L'espèce de disquette, le point pour le combat. En fait, ça va nous servir à faire des combos. Un peu à la Star Realm, quoi. C'est un peu les couleurs de cartes. Par exemple, là, le point. Voilà, si vous avez un autre point, vous gagnez plus 2. Donc, il va falloir essayer de comboter ces cartes pour avoir les meilleurs effets possibles. Donc, nous, on n'utilisera pas celle-là. On utilisera celle du film 2 de Aliens. Je crois que c'est celle-là, Adlez Hop. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on utilisera celle-là en tant que marché. Alors, un deck de joueurs, un deck de joueurs, ça va être assez basique. On va jouer avec 2 persos. Ça sera mieux pour les interactions, tout ça. Deck de joueurs, c'est basique. Ça se compose de 7 spécialistes qui donnent 1 d'argent. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 5 grunts. Voilà, c'est bon. Les grunts qui ont 1 d'attaque. On verra tout à l'heure. On va déjà se garder un deck ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La mise en place est assez rapide hein, quand on connaît. Ici, on a les cartes drone. Alors ça, c'est les cartes qu'on va ajouter dans le deck du scénario. Donc, c'est des ennemis, c'est des événements, des trucs négatifs. Alors, avec les nouvelles règles, ils avaient intensifié la difficulté. Vous voyez, on a un barème ici. On a un barème et en fait, ils nous disent qu'à 2 joueurs, dans le deck 1, on met 0 drone. Ici, on en met 2. Ici, non, 1, pardon. Ici, on en met 2. Et je crois que dans le premier livre, c'était pas comme ça. C'est que la difficulté a été revue. Elle est où la composition du deck? J'ai dû le passer là. Je suis à la fin. Combien on met de drones? Ils disaient pas 1 par joueur eux? Comment jouer? Rôle? Ils disaient pas 1 par joueur? The Hive. Il y a 24 cartes drone. Dans un jeu à 2 joueurs, vous mettez 2 drones, d'accord. Ah oui, c'est ça, c'est 1 par joueur. Ok. Bah, je pense qu'on va garder cette mise en place là. Pour cette partie-là, ça va être peut-être plus simple. Ensuite, il va nous falloir les cartes du marché. Donc ça va être tout ça. Il va juste falloir que j'enlève 2 personnages. Parce qu'en fait, chaque... Attendez, je vais baisser un peu la luminosité. Voilà. Chaque carte appartient à un personnage. Donc celle-là, c'est Ripley, par exemple. Ben, Ripley encore. Bishop. Corporal X. Lieutenant Gorman. Voilà. En fait, dans le jeu normal, dans un deck, on avait 4 personnages. Et ça faisait à peu près un deck, grosso modo, comme ça. Et moi, avec l'extension, j'ai eu 2 persos en plus par film. Que j'ai directement ajouté. Normalement, ils disent de pas trop le faire, que c'est pas trop conseillé. Parce que ça va diluer un peu le deck de chaque film. Moi, perso, j'y vois pas d'inconvénient.
En fait, normalement, à chaque partie, il faudrait choisir 4 personnages et trier toutes les cartes. Bon, à chaque fois, à chaque partie, trier un deck comme ça, je trouve ça assez pénible. Je préfère jouer avec tous les persos. Bah là, pour la vidéo, je vais faire l'effort de trier. Je vais enlever 2 personnages. Bah, les 2 de l'extension, en fait. Comme ça, on aura vraiment le deck officiel d'une partie normale. Alors après, on a quoi? Ça, on s'en fiche. Ça, c'est le film 3, ça. Oh, mon jeu, il est tout en bazar, là. C'est le film 3. Non, c'est le 4, ça. Là, c'est le 4. Ouais, mon jeu est tout en bazar. Alors, bon, le film, celui-là, je vais le remettre dans son intercalaire. C'est que ça, j'avais joué en coop. En fait, on avait perdu. Donc, j'avais tout laissé en vrac. C'est pas sérieux. Ici, on a le deck blessure. Alors, moi, je l'ai mis en rouge. Parce que de toute façon, elle se mélange pas avec nos cartes de deck. Vous voyez, des grosses blessures. En fait, chaque perso a des points de vie. Je vais vous montrer les persos ensuite. Et celle-là, voilà, chaque blessure a une valeur. Celle-là, elle fait 0 par exemple. 1, 4 dégâts, et voilà. Et en fait, on va falloir se débrouiller. Certaines ont des effets en plus, comme celle-là par exemple. Donc ça, c'est le deck blessure. On va mélanger après. Donc ça, on a dit, ça c'était quoi? Ça, c'était le film 4. Je vais en profiter pour le remettre. Voilà, c'était là. Hop. Donc là, j'ai sorti quoi? J'ai sorti... Ah oui, ça, c'est les cartes spécifiques au personnage. Ici, en carte slivée blanche, là, j'ai les personnages. Donc chacun avec une capacité, des points de vie. La valeur d'armure, elle sert que en multi. En solo, ça ne marchera pas. Donc soit on joue en aléatoire, ce que je fais la plupart du temps. Là, pour cette partie démo, je vais prendre 2 persos que j'adore. Le médic, qui soigne, et le scout, qui est très très fort aussi. Je vais prendre ces deux-là. Donc ça sera notre équipe. Hop. Comme ça, les autres persos, je peux les ranger. Du coup, vu que j'ai pris ces persos, je peux directement prendre leurs cartes personnelles. Voilà, ben elles sont là. Comme ça, on formera leur deck. Ça, pareil, on n'en aura plus besoin. Là, qu'est-ce qu'il nous reste comme carte? Ça, c'est des cartes qu'on va devoir prendre. On a des Facehugger qui vont se balader et nous embêter. Si on est contaminé, ensuite, on prend un Chestbuster. Donc là, c'est plus grave par contre, parce que ça veut dire qu'on a été contaminé et que l'alien a envie de sortir. Ici, on a les sergents. Ça, c'est des cartes de base. Donc elles coûtent 3 et elles donnent 2 d'argent. Par contre, elles ont le mot-clé Coordinate. Coordinate, c'est bien parce que en fait, on peut la jouer pour un allié. Donc c'est là que c'est vachement intéressant. C'est une des mécaniques essentielles du jeu. Ah ben là, j'avais déjà 2 decks de joueurs. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 grunts, c'est bon. Donc là, j'ai un deck. Là, j'ai un deck. Donc celui-là que j'avais sorti tout à l'heure, je vais le ranger. Il ne servira pas. J'avais déjà de quoi jouer à 2. Ça, c'est les cartes spécifiques à la mission 4. Nous, on s'en fout. Je vais prendre tout ce qui concerne la mission 2. Voilà, qui est là. Voilà. Là, on va pouvoir mettre le tapis. Tout ça, maintenant, on n'en a plus besoin. On va pouvoir mettre le super tapis en place. Alors, par contre, il faut un peu de place, hein, parce que c'est vrai que ça... c'est assez demandant. Voilà, après pareil, je rapprocherai la vue pour que ça soit plus visible pour la partie. Pour l'instant, pour la mise en place, on va laisser comme ça. Là, j'ai mes sergents. Donc les sergents, donc c'est tous les mêmes, niveau prix et capacité. Il y a juste le petit symbole en haut qui change. Donc c'est vrai que quand on cherche un symbole spécifique, c'est bien de tomber dessus. Par contre, c'est aléatoire. Donc ça veut dire que là, moi, je les mélange. Et je les pose ici. Ici, la location. Donc, où est-ce que l'action se passe?
Ça se passe sur Adlez Hope. Donc c'est la planète du film Aliens. On peut jouer aussi en niveau hard. On va jouer en normal, ce sera déjà bien. Avec des événements qu'on lira en temps voulu. Pour gagner un scénario, on a 3 objectifs. Alors pareil, les objectifs, on peut les jouer en mode hard. On peut jouer par exemple avec un objectif en hard, 2 en normaux, pour vraiment moduler, les 3 en hard, la location en normal et eux en hard, ou l'inverse, voilà. On peut tout modifier au loisir. Donc là, premier objectif, la colonie perdue, objectif 1. Objectif, tuer 3 colonistes host. Donc c'est les colonistes, c'est des colons en fait qui sont contaminés. Comme on peut voir sur la photo, là, il faut que j'arrive à en trouver 3 et à les tuer. Donc cela, hop, l'objectif 1 est en place. Ça, c'est le deck qu'on appelle la hive, donc c'est la ruche. Donc le deck va se décomposer en 3 parties. Partie 1, 2, 3. Donc il va falloir se dépêcher d'accomplir les objectifs. Faut pas laisser traîner trop le danger. Parce qu'après ça devient de pire en pire. Donc ça, là je mélange, c'est les cartes qu'on avait dit tout à l'heure, là les drones. C'est des cartes un peu basiques, finalement, qui vont venir enrichir les decks de mission. Et surtout apporter de la variabilité. Parce que là dans ces cartes, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Donc, je vais en prendre 2. Que je rajoute dans chaque paquet. Voilà, donc ça, les autres drones, on s'en fout. On peut les mettre à part. Là, je mélange le paquet 3. Voilà, le 2 vient par-dessus. Donc, il va pas falloir trop traîner. Parce que les dangers s'accumulent. Les aliens nous envahissent assez rapidement. Et après, c'est vite le bordel. Voilà, donc là, les objectifs se trouvent dans ce paquet, mélangés avec des dangers, des événements. Là, on est bon. Après, deck blessure. Donc là, pareil. Voilà pour les blessures. Ici, les Facehugger et Chestbuster, ça, on peut les mettre comme ça. Voilà. Les decks des joueurs, ça je vais les mettre hors caméra. Je vais mettre le... On commencera à jouer avec le Medic. Hop, je le mets là, sa carte. Alors lui, il a 10 points de vie. Bon, je vous dirai quand il aura des blessures. Ok. Et voilà son deck. On mélangera tout à l'heure. De l'autre côté, je mets le Scout. Ici, là, à droite. Avec aussi son deck. Et lui, pareil, il a 10 points de vie. Ensuite, je vais trier les cartes. Bon, ça, je vais le faire hors caméra parce que ça sert à rien. Et je vous montrerai les cartes que ça enlève du coup de ce paquet-là. Et ensuite, on pourra démarrer. Parce que là, il y a tout déjà. Oui, il y a déjà tout. Donc, c'est bon. Donc, je trie les cartes et on se retrouve. À tout de suite. C'est bon. Après un petit tri, donc j'ai enlevé les cartes de Drake. Private Drake. Donc, lui, c'est le blond là dans le film. Voilà, donc ces cartes. J'ai enlevé lui et j'ai enlevé le lieutenant Gorman. Oui, donc ça, c'est toutes ces cartes. Donc voilà, ça nous fait donc tout ça dans le retiré. Du coup, il nous reste 4 personnages là-dedans, comme les règles précisent. Donc on aura des cartes Bishop, Private Hudson, Caporal X, et on aura Helen Ripley. Ici, lieutenant Ripley. Voilà, donc ça c'est notre marché pour cette partie. Donc pareil, on va le mélanger. Donc dans celui-là, c'est un deck building à rivière. On peut acheter autant de cartes que l'on a d'argent. Il n'y a pas de restriction. Alors chaque film amène de nouvelles mécaniques de jeu, c'est ça qui est intéressant. C'est que celle-là, elle amène les cartes permanentes. On peut jouer des cartes et les laisser en jeu. C'est, je sais plus c'est quel mot-clé, vigilante il me semble. Et en fait la carte peut rester en stand-by tant qu'on en a besoin. Et ça c'est vachement bien. Dans le film 3, quelle mécanique est ajoutée? Je crois que c'est... Non, ça c'est dans le film 4. Dans le film 4, il y a l'effet que quand on achète une carte, il y a un effet qui se produit immédiatement. Ensuite, la carte va dans la défausse, comme d'habitude.
Et le film 3, je sais plus. Il y avait d'autres effets, mais ça c'est sympa. Dans chaque film, on aura des petits trucs en plus. Alors, donc le marché va se composer de 5 cartes. On aura quoi? Weapon Training, Corporal X. Donc c'est une carte avec ce symbole là, l'espèce de X. Elle donne 3 d'argent. Coordinate. Donc Coordinate, on a dit que c'était quand coordonné. En gros, si on joue la carte pour un allié, si vous coordonnez ça avec un autre joueur, ce joueur gagne 3 d'attaque. À la place de 3 étoiles. Ah ouais, d'accord. Donc si moi je la joue, si c'est mon perso, mon médic qui est à gauche, qui le joue, il gagne 3 étoiles. S'il le joue pour son collègue, le scout gagnera 3 d'attaque. Putain, ça c'est bien. Hein. Par contre, ça coûte 6. Je vais les mettre là, les cartes. On a une carte replay. Ah bah celle-là est vigilante. Défausser cette carte pour gagner 2 étoiles. Ça c'est bien, parce que ça on peut la laisser en jeu. Pour du coup accumuler de l'argent et acheter des grosses. Ah bah là, on a une carte ultime, entre guillemets. C'est les cartes à 8, c'est les plus chères. Chaque personnage a une carte ultime. Alors lui est vigilante, donc elle reste en jeu. Quand un événement ou un hasard c'est un type de carte, c'est des dangers, est révélé, vous pouvez la défausser pour l'annuler. Si vous le faites, le joueur actif gagne 5 ce tour. Oh, c'est énorme. Très très fort. On a un Private Hudson. On peut le coordonner, il y a 2 d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez scanner le airlock ou le ventilation shaft. Très très bien ça. Scanner, ça nous évite de gaspiller notre attaque pour repérer les dangers éventuels. On a un autre Private Hudson. Donc si auparavant on a joué un symbole comme ça, là, c'est le symbole en fait de ce scénario. Si on a joué une autre carte de ce scénario, on gagne +1. Alors dans ce jeu, il n'y a pas de rétro-compatibilité, c'est-à-dire que si je joue celle-là, donc j'active le symbole, et celle-là, j'ai le bonus. Par contre, si je joue celle-là en premier, que je pioche une autre carte, que je pioche celle-là, que je l'ajoute ensuite, là, le bonus ne sera pas activé. Donc il faut vraiment respecter l'ordre d'activation des cartes. Donc jouer d'abord celle-là, puis celle-là, pour avoir le bonus. Donc celle-là, en fait, elle donne 1 d'attaque, et elle pourrait donner +1 éventuellement, si on arrive à comboter. Voilà, donc le marché est en place, tout est bon. Je mélange les decks joueurs et on commencera par le médic. Donc dans celui-là, on prend 6 cartes, si je dis pas de bêtises, comme dans Apex. La plupart des decks building, ce sont 5 cartes dans la main, mais celui-là, je crois que c'est 6. Donc ça, c'était le médic. Je mélange pour le scout, qui viendra derrière. En fait, on va enchaîner les tours entre le médic et le scout. Et les dangers vont arriver dans le jeu. Ils sortent du deck et ils vont progresser dans le complexe. Là-haut, là, comme ça, jusqu'à arriver dans la zone combat. Quand il y a des ennemis dans la zone combat, ils peuvent m'attaquer et me causer des blessures. Si mes 2 personnages sont morts, j'ai perdu. Et ça peut arriver assez vite. Le jeu peut être assez difficile. Donc, va falloir bien gérer ça. Attendez, je vais juste prendre un petit pion pour indiquer le tour du joueur. Voilà, je vais prendre ça. Ça, c'est pour moi, en petit mémo, pour ne pas me tromper. C'est vrai que jouer en filmant, ça peut déconcentrer. Donc, on est parti. Alors, là, comme vous pouvez voir, hop, je vais pivoter un petit peu. Ici, on a le turn order. Donc, ça, c'est bien. On nous dit toutes les phases. Donc, en 1, Hive phase. Donc, on prend une carte, on la rajoute. En 2, phase action. Jouez vos cartes. Utilisez-les pour recruter, scanner, combattre. Phase 3, les dégâts, les attaques donc des ennemis en zone combat. Et phase 4, clean-up, donc nettoyage, défausser votre main et piocher 6 nouvelles cartes. Voilà, tout simplement. On va enchaîner les tours avec cette configuration. Donc là, je commence avec le médic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, d'abord, non. Une carte entre dans le complexe. Ici. Voilà. Elle entre face cachée. Donc si je veux dévoiler, je dois payer 4 d'attaque. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a notre carte de base. Donc elle nous dit quoi? Piocher une carte. Vous pouvez soigner un strike, c'est un dégât de n'importe quel joueur. On n'a pas de dégâts. Par contre, je prends quand même ça, piocher une carte. Donc ça, je l'ai joué. Je me rajoute un grunt. Ok. Là, au niveau de l'attaque, donc j'ai 3. 3, c'est insuffisant pour scanner là-bas. Donc là, les 3, là, je peux rien faire. Donc, je vais les dégager. Et il me reste 3 d'argent. 3 d'argent. Alors, on pourrait prendre ça.
On pourrait prendre ça, les dégâts. Ou alors je pourrais prendre un sergent. Et sergent, il coûte 3. Et je prends celui du dessus de la pile. Sans savoir quel est son symbole. Donc je pense que je vais partir sur celui-là. Celle-là, elle est bien, celle-là. Alors quand on achète une carte, une autre vient la remplacer directement. Close Encounter. Pendant ce tour, la prochaine fois que vous combattez un ennemi dans la combat zone, il a moins 2 d'attaque. Donc s'il y a un ennemi là, il aura moins 2 de résistance. Et lui, il donne 2 déjà. Très très bien ça. Donc là, je refais la main du médic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, bah, il aura 4 d'achat et 2 de combat. Ok, donc ça, on verra à son prochain tour. Et là, on passe au scout. Alors, le scout, une carte entre. Alors, quand ça entre, on pousse celles qui sont déjà en place. 2, 3, 4, 5, 6. Lui, il a 6 cartes. Alors, lui, il a 2 d'attaque, ce qui vont ne servir à rien. Et 4 d'achat. 4 d'achat, moi, je vais prendre ça. Il faut que je puisse taper assez vite. Il y a un bishop qui vient d'arriver. Il donne 2 d'argent. Une fois par tour, si le medlab, le laboratoire médical, est vide, vous pouvez soigner une blessure. Le laboratoire médical, il est là. Donc quand cette pièce est vide et que je joue cette carte, je peux soigner une blessure. Donc ça peut servir. En complément des capacités de soins de mon médic. Ça peut être intéressant. Je refais la main du scout. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il aura sa carte de base et de l'attaque. Ok, bon, on verra ça après. Là, hop, ça progresse. Et le médic, il a quoi, lui? Alors, il a 2 d'attaque. C'est toujours pas assez. Donc, je vais les dégager. Hein. Là, pour 2, je prends ça. Ah, celui-là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ouais, elle est là. Il me reste 2. Alors, je vais peut-être prendre celui-là. Hein. Attention, pour 2, je peux prendre que ça. Hein. Je le prends. Oh, bah, il y a la même qui vient d'arriver. Voilà, je défausse ma main. Comme j'ai plus de cartes, je refais je remélange ma défausse. Bon, c'est très très fluide, les tours s'enchaînent très très vite. Pas trop d'hésitation à avoir. Là, l'idéal, ce serait d'avoir les bonnes cartes de suite. 3, 4, 5, 6. Alors, 6, qu'est-ce qu'on aura? On n'aura que des cartes de base. Ok, bon, on verra ça après. C'est le tour du scout. Donc là, on continue d'avancer. Alors le scout, lui, il a un truc intéressant, c'est ça. Sa carte de base. Donc on va la jouer. Piocher une carte, déjà. Ok. Une fois par tour, vous pouvez scanner n'importe quelle chambre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je peux dévoiler n'importe quelle chambre. Je vais prendre la plus chère. Ah, on a un coloniste, un colon. Ok. Donc cet ennemi ne peut pas bouger ou frapper. Tuez cet ennemi et mettez... Ah d'accord, c'est s'il y a un événement. S'il y a un événement, ça tuera cet ennemi et on met la carte du sommet du deck Hive, donc celle-là, là, face cachée à sa place. Ok, ouais, ça invoque un autre monstre. Ok. Donc moi j'ai joué ça. Après j'ai 3 d'attaque. Le coloniste là, bah, il demande juste 1 d'attaque. Bah, je vais utiliser 1. Donc le coloniste, on va le mettre une fois qu'on fait un objectif, on le met là dans les opérations. Non, donc là j'ai déjà détruit un des colons. Il me reste 2 d'attaque. 2, je vais m'en servir pour scanner ici. Ah, un alien. Spewing Xenomorph. À la révélation, choisissez un joueur qui pioche un strike. Mince. Et lui, il demande 2 pour être tué. Donc je vais prendre mon médic. Mon médic, il prend une blessure. Contaminated Wound. Une blessure contaminée qui cause 1 dommage. Par contre, on voit que c'est une blessure rouge. Les rouges, on ne peut pas les soigner. Donc là, j'ai pas de chance. C'est un dégât permanent. Ok. Donc là, je peux plus rien faire. J'ai plus d'attaque. Hein. Il me reste 3 pour acheter. 3. Je vais prendre ça. Il n'y a pas de carte à 1, donc c'est mort. Lui, pareil, il a plus de pioche. Bon, moi, on a commencé un peu à débarrasser le complexe. Le petit ennemi à 2, là, je sais que je vais pouvoir le battre facilement. Ça va pas être un problème, ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, juste pour voir, qu'est-ce qu'il aura, lui? Carte de base. Ouais, et celle-là, je pourrais pas l'activer. J'aurais juste le plus 1. Bon, ok. Ok.
Une nouvelle carte rentre. Hop. On reprend le médic. Alors là, j'ai 3 d'attaque. À 3, je vais pas perdre de temps, je vais tuer ça là. Voilà, il demandait que 2. Il me reste un d'attaque, mais 1, ça sert à rien, je peux rien faire. Et là, j'ai 3 d'argent. Alors 3, je vais reprendre un truc comme ça. J'en avais déjà un. Dans ce deck là. Ah, il y a celui-là, on l'avait déjà vu tout à l'heure, il est bien. 2, 3, 4, 5, 6. Je refais ma main. Ouais, pas ouf encore. C'est pas encore ça, hein, les mains. Tour du scout. Alors, le scout, on va faire comme tout à l'heure, on va faire ça. Piocher une carte. Bon, un truc de base. Par contre, vous pouvez scanner n'importe quelle chambre. C'est ça qui est intéressant. Ah, un événement. Alors, un événement. Donc, quand il y a un événement, on prend la carte ici et on lit qu'est-ce qui se passe. Visibilité basse. Attachez la carte événement à la chambre où ça a été révélé. Donc, c'est là. Voilà, je l'attache comme ça. Si c'est révélé dans la zone combat, on s'en fout. Alors, cela coûte 2 fois plus cher pour scanner cette chambre. Parce qu'en fait, il y a une espèce de brouillard qui nous gêne. Quand cet objectif est complété, défaussez les cartes de basse visibilité. D'accord, un espèce de brouillard s'est levé, on voit pas très bien. Donc cette chambre-là coûtera 8 à scanner désormais. Alors 8, par contre, moi, là, avec ça, là, moi, je contourne les règles de paiement parce que je peux scanner n'importe quelle chambre. Et par contre, si je voudrais payer en griffe, ouais, payer 8, c'est hors de prix. Donc lui, il a 2 d'attaque. Parce que là, je peux pas activer le combo. Donc 2 d'attaque, ben, que je peux quand même scanner ici. Hein, c'est ce que je vais faire. Ah, un autre colon. Ok, bon, lui, il reste là. Et j'ai 4 d'argent. 4. Et là, c'est pareil, je vais prendre ça. Hein. Lui, il faut que j'essaie de maximiser son attaque. 4, 5, 6. J'aurai un peu d'attaque et de l'argent. Ok. Du coup, là, une nouvelle carte rentre. Hop. Le médic, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 d'attaque. 4. Bah, je vais tuer ça pour 1. Comme ça me fait mon deuxième colon. Il m'en restera plus qu'un. Et je scanne ici. Hasard. Ah, ça, c'est pas bon. Ça c'est... En général, ça sent mauvais. Alors là, les hasards, on les résout ici. On est sur le hasard numéro 1. Alors... Chaque autre joueur défausse tous les personnages de sa main qui ont une printed, une valeur de 1 d'attaque ou plus. Ok. Donc là, l'autre joueur, bah, c'est le scout. Bah là, ça, voilà, toutes ces cartes d'attaque, en fait, il les défausse. Ok. Il ne restera plus que mon argent. Bon, ça va, c'est pas le plus dangereux des hasards, hein, il y a bien pire. Là, j'ai acheté une carte tout à l'heure, il fallait remettre. Bah, celle-là, on l'a déjà. Et là, j'ai 2 d'argent, je peux rien faire. Il n'y a rien au marché et je ne peux rien acheter. Là, même les caporales, c'est 3. Donc lui, son tour est fini. Je refais ma main. 4. Donc pour l'instant, ça démarre tranquillement. Après, j'ai pris 2 très bons persos aussi. Hein. Le scout et le médic, c'est vraiment des très bons. D'habitude, je joue en aléatoire. Alors lui, il a quoi? Prochaine main. Ça va, j'ai du bon matos. On passe au tour du scout. Alors là, ça avance. Et lui, ben, il avait que de l'argent, comme ses attaques ont été défaussées. J'ai 4 d'argent. Ben là, je vais m'acheter un caporal. Hein. Donc c'est celui-là, avec le symbole comme ça. Ok. Ça coûte 3. Il me reste 1 d'argent, ça sert à rien. Donc là, mon tour est déjà fini. Je refais ma main. Vous voyez, les tours s'enchaînent très vite. Hein. Donc j'avais déjà 2 cartes, 4 cartes. Pour l'instant, j'ai rien qui me permet d'aider mes collègues. Non, lui, il n'a pas de coordinate. Et le médic, non, il n'a rien non plus. On ne peut pas s'entraider pour l'instant. Donc là, les cartes avancent. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'attaque. J'ai pioché une carte. Ah, une autre attaque, très bien. Et je pourrais soigner un dégât, mais moi, j'ai pas le droit de le soigner, celui-là, parce que c'est un rouge. Donc, je suis obligé de me le coltiner toute la partie, malheureusement. J'ai 3 d'attaque. Alors, moi, il faudrait que je... Ah ouais, ça aussi, ça soigne, mais là, ça me sert à rien.
J'ai 3 d'attaque. 3, je vais scanner une chambre à 3, alors celle-là. Ah, qu'est-ce qu'il fait lui? Xénomorph Swarmer. À la révélation, ajouter une carte du Hive dans le complexe. Ah mince. Donc là, quand on ajoute une carte, il faut pousser. Hop là, donc lui, il accélère le danger. Alors après, j'ai 3 et je pourrais avoir 5 éventuellement avec ça. À 5, j'ai celle-là. Hein. Ouais, je le prends. Ça, c'est pas mal ça. Une armure, body armor. Ah, ça, c'est bien ça. Vigilante, donc ça reste en jeu. Quand vous devriez prendre une blessure, vous pouvez défausser cette carte pour l'éviter. Donc c'est une armure, nickel. Ce sera intéressant à acheter plus tard ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là ça va être autour du scout. Est-ce que je pourrais l'aider avec des coordinates? Et non, j'ai rien encore. J'ai rien qui puisse l'aider. Alors là, lui il faut qu'il avance. Donc lui il rentre directement en zone combat. Par contre lui il attaque pas je crois. Cet ennemi... Ah oui, il ne bouge pas ou ne frappe pas. Mais sauf que là il a été dévoilé là-dedans. Donc maintenant qu'il est là, il ne bougera plus. Ok. Lui, il reste là. Le scout, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, j'ai 2 d'attaque, moi. J'ai 2 scouts, là. Donc, mes 2 scouts, ils vont tirer. On va détruire ça, là. Hop, là. Parce que lui, il va me faire chier, autrement. Et après, j'ai 4 pour acheter. Je pourrais prendre l'armure. Après, il me restera que 2. Et à 2, je pourrais plus rien acheter. Donc, je préfère prendre un machin, là. Un sergent. Je prends un sergent, ouais. Donc, voilà. C'était pas un tour incroyable. 4. Ah, là, j'ai du coordinate, par contre. Ça, c'est bien, ça. Le scout, il peut jouer ça pendant le tour de son collègue. Alors, il me semble que si on joue un coordinate, on pioche une autre carte. Ouais, je crois qu'il y avait cette règle-là quelque part. Donc ça fait qu'on n'est pas lésé, quoi. Au contraire, c'est avec ça qu'on peut gagner les scénarios. Parce que si on ne s'entraide pas, c'est très très compliqué. Alors, par contre, lui, c'est un coordinate, il peut me donner de l'argent. Donc l'argent, on va voir après. D'abord, on va un peu tirer, là. Donc je vais prendre un grunt. Je vais détruire le dernier coloniste. Et là, on a fini l'objectif. Tuer 3 hautes colonies. Colons. Hop, ils sont là. Donc eux, ils dégagent dans la défausse. Les cartes là, qui étaient attachées à la chambre, là, le brouillard, ça dégage aussi. Et on passe à la mission 2. Mission 2. Objectif. Paramétrer deux des guns, c'est des pistolets, enfin des mitrailleuses sentinelles. Dans 2 chambres du complexe. Ok. Donc il faut que je trouve 2 mitrailleuses, comme dans le film, là, et qu'on les mette... qu'on les paramètre dans 2 pièces différentes. Ok. Donc là, j'ai 2 encore pour attaquer. On va dévoiler ça. C'est quoi ça? Cocon. Quand on le tue, choisissez un random aléatoire non utilisé player avatar et choisissez un joueur pour le gagner. Sa carte de rôle. D'accord. Ah ouais, on peut gagner une carte bonus. Putain, ça c'est balèze. Hein. Carte bonus, c'est comme celle du médic là, qui lui permet de se soigner. Ça, c'est ma discard. Ah ouais, elle est là. Donc je pourrais gagner une carte supplémentaire comme ça là de base d'un autre perso. Oh, ça peut être pas mal. Après 5 d'attaque, hein, donc ça commence à être gros. Hein. Donc là je peux monter à 4 d'argent éventuellement, ou alors garder lui en économie. 4 d'argent, ah 4, plus le coordinate du scout, je peux monter à 6. Ouais, je vais me prendre un truc comme ça. Hein. Donc le scout il utilise ça. À la place il pioche un truc pourri. Par contre moi j'ai 6 d'argent avec tout ça là. Donc 6, je me prends un truc comme ça. Parce que ça, c'est balèze. Je peux le jouer pendant le tour de mon collègue. Alors là, on pioche quoi? Jeu du couteau. Piocher une blessure. Ah ouais, d'accord. Piocher une blessure, ça coûte 4. Il fait 4 dégâts, par contre, c'est énorme. Et par contre, si on joue un symbole médical, vous pouvez ignorer le texte au-dessus. D'accord. Si on joue au médical, on ne prend pas la blessure et on fait 4. Donc ça, c'est pour le personnage médic, c'est très bien ça. Donc, je refais ma main, 4. Voilà, on coupe un peu. Mince, si on voit les cartes. Combien j'en avais? J'en avais 4 déjà de base. Ok, donc j'ai rien pour aider mon collègue. Ok.
Donc là, celui-là il est poussé, il rentre là-dedans. Oula, voilà, attendez. On va déjà finir de résoudre. Ça, c'est la carte qui devait venir normalement. Et lui, à la révélation, il nous dit quoi? Ajouter une carte dans le complexe. Donc lui, il rentre là aussi. Donc là, ça commence à être le bordel. Donc là, en fin de tour, si on tue pas ces deux-là, on va prendre 2 blessures. Hein. Donc lui, il avait quoi, lui? Ah putain, on a des trucs, heureusement. Alors, Caporal X, lui, il a 2 d'attaque. Par contre, il nous dit que les créatures dans la zone combat, là, elles ont -2. Donc, -2, -2. Moi, il me semble que si lui, il a 2. Si je lui fais ce bonus -2, je crois qu'il meurt direct. Je crois que j'avais regardé ça sur Internet. Toi, j'en ai 2. Ou alors, je peux tuer lui aussi. Parce que de toute façon, lui, il a 3. Ouais, de toute façon, je peux tous les tuer. Hein. Ah, mais il faudrait que je vérifie, parce que 2 -2, si je peux le tuer direct. Pendant ce tour, la prochaine fois que vous combattez un ennemi dans la zone combat, il a -2. Ah ouais, s'il a 0, donc du coup, je peux le tuer. Hein. Ah, je vais le jouer comme ça. Il me semble que c'est ça. Donc lui, 2 -2, bah, il meurt. Grâce au bonus de cette carte. Donc j'ai même pas utilisé mon attaque encore. Je joue un autre Caporal X pour faire -2 à lui. Donc lui, il a 3. 3, 1, 2 et 3. Donc lui, je le tue. Par contre, il va falloir que j'aille chercher les cartes roll. 3, il me restait 2 d'attaque. Bah, 2, je vais scanner ça. Oh putain, ajouter une carte dans le complexe. Donc lui, il descend. Voilà. Et là, il me reste que de l'argent. Je peux plus rien faire là. Mes attaques ont été jouées. Je vais chercher les cartes roll. Comme ça, on va voir quelle carte on a gagné. Vu que c'est des bonnes cartes, ça peut vraiment m'avantager. Ah ouais, il faut d'abord les cartes personnages. Alors. Donc là, j'ai récupéré tous les persos non utilisés. Je mélange. En fait, on va dire que ouais, j'ai sauvé un de mes compagnons. Là. Il était enfermé dans un cocon. Là, je viens de le sauver. On peut voir les choses comme ça. Donc c'est rechercheur, la chercheuse. Donc je gagne la carte de la chercheuse. Ok. Donc là, on a les cartes perso. Parce qu'il y a certains persos qui ont 2 cartes. La plupart en ont une. Voilà, lui, parmi il en a 2. Elle est là. Donc elle a fait quoi? Piocher des cartes égale à l'objectif actuel. Ah, c'est bien ça. Là, l'objectif actuel, c'est 2. Donc ça veut dire si je joue ça, je pioche 2 cartes. Et quand je serai à l'objectif 3, 3 cartes. Donc ça sera vraiment bien. Donc ça va dans la défausse. Il me restait 3 d'achat. 3 d'achat. Je pourrais prendre toujours l'armure. Ou le coordinate. Je prends celui-là. Là. Le sergent pour avoir coordinate. Très important ça. Donc là, je finis mon tour. Malheureusement, il y a un ennemi là-dedans. Il m'inflige une blessure. Ennemi, pardon, pas ennemi, ami perdu, ami tombé. Au début de votre tour, défaussez ça et tuez un personnage aléatoire de votre main qui coûte 1 ou plus. Merde. Ça va me faire chier ça. Donc déjà ma main, là j'ai 4. Donc en gros, je vais perdre un personnage de ma main. Au prochain tour. Donc là, il me manquait 2 cartes. Ma prochaine main, ça sera quoi? J'aurai lui. J'aurai ma carte de base. J'aurai lui. Donc en fait, l'effet là de la carte, on l'accomplira au prochain tour. Ça va me tuer lui ou lui. Lui, je vais l'utiliser pendant le tour du Medic. Comme ça, je le perds pas. Et on verra, ouais. Je perdrai soit lui, soit la prochaine carte que je vais piocher. Si elle a un coût supérieur à 1. Ok. Donc là, on est bon. Là, il faut que j'ajoute une carte. Donc lui, il rentre. Hop. Événement. Alors là, l'événement, c'est plus la même chose maintenant. Donc on a changé d'objectif. Event. Choisissez un joueur qui pioche 2 blessures. Bah, cette fois, je vais les mettre au scout. Hein. Le scout, il est encore tout neuf. Première blessure, j'ai du cul. Donc c'est une 0. Deuxième blessure. Ouh, ah ouais, celle-là par contre elle fait mal. Elle fait un peu plus mal celle-là. Elle fait 5. C'est la plus douloureuse. Massive blow. Ah ouais, une attaque massive. 5 dégâts. Donc avec le scout, je suis à 5 points de vie. Hein.
Mais bon, le Medic a des capacités de soins, donc on va se servir de ça. Et donc là, ça avance. Hop. Alors, le Medic, justement. Je ne l'ai pas sur moi, le soin. Le Medic... Ouais. Bah, je vais jouer celle-là en premier. Donc je la pose là, hop. Vu que c'est une carte avec le symbole, là, j'ai le petit symbole en haut. Comme ça, celle-là, du coup, elle est activée. Elle a plus 1. Donc là, elle a 2, celle-là. Là, je peux tuer ça. Et là, il me reste 2 d'attaque avec les mecs de base. Je vais scanner ici. Ah, Newt. Personnage. Révélé. Si Newt est dans le complexe, choisissez un joueur pour la gagner. Sinon, tuez-la. En gros, si elle arrive dans la zone combat, qu'elle est dévoilée dans la zone combat, elle meurt. Et moi, comme je l'ai révélée dans le complexe, je la gagne. Et elle me servira à quoi? Piocher une carte. Évitez le prochain coup que vous devriez piocher ce tour-là. Ah, c'est cool ça. C'est vraiment cool. Alors attendez, vu qu'elle a une sleeve noire, je vais enlever ça là. Vu qu'elle joue pas cette carte. Et je vais récupérer Newt. Je vais la mettre dans le deck du Medic. Parce que le Medic, lui, il aime bien ce symbole là. Symbole médical, justement. Voilà. Parce qu'elle a un dos de carte joueur, donc c'est nickel. Donc je gagne Newt. Je la mets dans le deck Medic. Donc là, mes attaques, elles sont finies. En argent, donc j'avais joué déjà ça, que je ne suis pas obligé d'utiliser. Hein. Ça me donne 2, j'ai 4. Et le scout, il va me jouer ça aussi pour m'aider. Comme ça, j'ai 6. Hein, celle que j'ai gardée de côté, là. Alors, j'ai 6, je vais reprendre ça. Parce que ça, c'est vraiment fort. Hein. J'hésitais avec ça aussi. Celui-là, je pourrais l'acheter, mais il coûte 4. Et là, j'ai 6, donc autant taper une grosse carte. Je prends ça. Et on remplace par ça. Donc ça coûte 4, ça fait 2 dégâts. Et si j'ai ce symbole, choisissez n'importe quel nombre de joueurs pour piocher une carte. Ok. Donc ça peut être sympa. Il faut juste avoir le symbole. Mon scout, il a joué une carte donc avec en coordinate. Donc à la place, il pioche ça. Ok. Et j'ai fini le tour du Medic. Donc Medic, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'aurai du coordinate. Yes. J'en ai aussi un là. Alors je peux jouer qu'une carte coordinate. Et j'ai mon soin. Donc ça va être sympa. Il faudra que je choisisse quelle carte je joue pour aider mon collègue. Ok, mon collègue le scout. Donc déjà le scout, il fait avancer une carte. Ah, lui il avait sa blessure là. Au début du tour, défaussez ça et tuez un personnage au hasard de votre main qui coûte 1 ou plus. Bah, là il n'y a pas de hasard en fait. J'ai que lui qui coûte 1 ou plus. Eux ils n'ont pas de coup. Il n'y a que lui qui a un coup. Donc lui il est mort. Donc je perds cette carte. Donc je me retrouve avec une main à moitié naze. Piocher une carte. Ok. Vous pouvez révéler n'importe quelle chambre. On va révéler la plus chère. Ah, une sentinelle. Un pistolet là. Mitrailleuse. Bougez-le aux opérations. Et si je paye 2 pendant ce tour, je peux attacher la mitrailleuse dans une chambre vide. Donc là, j'ai tout intérêt à le faire. Ouais, une chambre qui n'a pas déjà une mitrailleuse. Ok. Là, mon pote, lui, il va me... Airlock ou ventilation shaft. Mon pote, il pourrait me jouer ça en soutien. Coordinate. Non, il va plutôt jouer... Là, j'aurai 3, j'aurai 4. Je pourrais jouer ça. Le Medic, il va m'aider avec ça, lui. Il me coordonne ça. Comme ça, je gagne 3 d'attaque. À la place, il pioche ça. 3 d'attaque plus 1 ici, j'ai 4. Comme ça, je vais pouvoir scanner ici. Oh putain. Facehugger. Alors, révélez. Mettez ça en face de vous. Un joueur peut le combattre dans son tour. S'il a encore en vie à la fin du prochain tour le prochain tour du prochain joueur, vous le tuez et vous gagnez un chestbuster. En gros, lui, il veut me sauter à la tête pour me pondre un œuf dans la bouche. Il faut absolument que le Medic arrive à me sauver. Hein. Il avait quoi le Medic? Ouais, il aura assez d'attaque. Donc c'est bon. Ben moi, du coup, il me reste 2. Ah putain, du coup, j'ai peur d'en dévoiler un autre là. Parce que s'il y en a encore un, je pourrais en tuer qu'un, moi, de Facehugger. Je pourrais pas en tuer 25. Hein. Ouais. Bah, du coup, je vais m'arrêter là. Hein. J'ai trop peur. Du coup, il me reste mon argent à dépenser. Donc, pour 2, je vais installer la mitrailleuse dans cette chambre. Alors, une fois qu'il y a une mitrailleuse, ils nous disent quoi? Les ennemis dans cette chambre ont moins 2. Ah, je pourrais l'installer au airlock aussi. Bon, je vais la mettre là. Hop, je la mets là. Voilà. Et là, il me reste 2. Je vais prendre l'armure.
Ouais, parce que là, j'ai déjà un dégât à 5 sur moi. Et celle-là, on l'avait déjà eu. Si le laboratoire est vide, il nous soigne une blessure. Ok. Je refais ma main. 2, 3, 4, 5, 6. Et est-ce que je pourrais aider mon collègue? J'ai du coordinate. Ouais, je pourrais l'aider avec de l'argent. À voir pour faire un gros achat. Une carte entre dans le complexe. On va de suite tuer le facehugger. D'abord, on va faire ça. Piocher une carte. Et vous pouvez soigner un dégât d'un joueur. N'importe quel dégât. Donc je soigne le dégât de mon scout. Le gros à 5 là. Hop là, comme ça il revient à 10. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là j'ai 3 d'attaque. 3, je vais tuer le facehugger là qui l'a emmerdé. Hop, puis je le détruis. Ensuite j'ai quoi? Je vais jouer 2 d'attaque. Ici. Événement. Événement, ça lui disait quoi? Choisissez un joueur qui pioche 2 blessures. Bah, je vais remettre sur le scout parce que du coup je l'ai soigné, il est tout propre. Donc il se prend un comme ça, un 2. Ah bah le même, 1, 2. Donc il a 4 dégâts. Mais ça va, je viens de le soigner et j'ai d'autres trucs de soins. Donc ça va le faire. Et par contre, là, j'ai pas fini de résoudre cette carte là. Elle me dit quoi? Une fois par tour, vous pouvez scanner le airlock. Donc ici, mais il n'y a rien. Ou le ventilation shaft. Et moi, ce qui m'intéresse, ouais, c'est là. Ventilation shaft, je le scanne. Ah putain, un autre événement. Du coup, bah, c'est le médic qui va les prendre cette fois, les 2 blessures. Oh putain, il y a ça aussi. Ouais, il y a des facehuggers un peu partout dans le jeu. Il peut y en avoir dans les blessures. Il y a certains scénarios où ils sont dans le magasin. Dans le deck ici, ouais, ils sont partout. Putain, là, cette fois, c'est le médic qui se fait attaquer. Donc, je vais le laisser là. Première blessure. Deuxième, double slash. Piocher une autre blessure. Putain, saignement. Quand vous êtes à l'objectif 2, cela compte comme 2 blessures à la place. Quand vous êtes à l'objectif 3, en fait, ça représente l'écoulement du sang. Donc, je suis à 2, 3, 4 blessures hein, en tout. Putain, bah lui, il va falloir vite le soigner. 4 sur 10. Donc, je suis dans la merde. J'ai 2 d'argent et lui, il va m'aider. Il va me jouer ça en plus. Comme ça, j'ai 4 d'argent. À la place, il pioche ça. J'ai 4 d'argent. 4 d'argent. Ça peut me soigner. Ou alors je pars. Ouais, mais là, lui, il me fait une blessure si j'ai pas d'autres cartes rouges. Ou alors là, j'ai de l'attaque. Ouais, il faut que je puisse taper. Je prends ça. Je prends des dégâts. Il y a Ripley qui vient d'arriver. Alors, Ripley, elle fait quoi? Ah, c'est une carte vigilante qui reste en jeu. Elle fait 2 dégâts. Et celle-là, je peux les économiser. Je peux en accumuler plusieurs pour préparer une grosse attaque. Donc, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. J'ai 5 cartes, il m'en faut une de plus. Il faut absolument qu'on arrive à se débarrasser de mon facehugger là. Il va me faire chier sinon. S'il arrive à pondre dans mon corps, après c'est qu'une question de temps avant que je meure. Alors si un des personnages meurt, je peux quand même continuer avec l'autre. Ce sera moins facile. Combien il me manquait de cartes là? J'avais ça, alors 1, 2, c'est bon, j'ai toutes mes cartes. Et par contre, j'ai rien pour aider. Non. Donc, tour du scout. Déjà, une carte rentre. Ah, déjà, je vais jouer ça. Piocher des cartes égales à l'objectif en cours. Donc, 2 cartes. Ça va me faire gagner un peu de cartes. Donc là, j'ai beaucoup de sous. J'ai 4 d'attaque. Donc, je vais tuer le facehugger là qui me faisait chier. Il me reste un point d'attaque, je pourrais rien faire. Donc, c'est pas grave. Et j'ai 5 d'argent. À 5, j'ai encore celui-là. Hein. Ou alors, je prends 3 et 2, 5. Parce que lui, il peut soigner. C'est vrai que ça pourrait être bien d'avoir 2 trucs de soins distincts. Parce que c'est vrai que si le médic meurt, j'ai plus rien pour me soigner. Donc, on va prendre ça. 2. Oh, bah, il y en a un autre. Non, on va prendre de l'attaque. Ah, encore le coup du couteau, là. Ok. Donc, voilà, j'ai utilisé mes 5. Je refais ma main. Donc, pour l'instant, j'ai ça. Et il me manquait 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh bah, c'est la même chose. Quasiment, ouais.
Ok. Donc lui, il aura une bonne main pour attaquer. Mais par contre, j'ai rien pour aider le médic. Ça avance. Alors là, il faut se faire grâce qu'il y a des ennemis plus gros qui vont arriver bientôt. On les a pas encore croisés. J'ai 2 d'attaque. On va scanner. Hein. Oh putain, ben voilà. En parlant de gros ennemis. Un xénomorphe au sang acide. Si je le tue, je prends une blessure. Il a 6 de résistance. Donc là, ça va commencer à être costaud. Ah merde, en plus, il occupe le medlab, le laboratoire. Sinon, j'aurais pu me soigner. Dommage. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors, je peux économiser. Soit je pars sur 6, soit j'économise. Je pourrais me taper 2 cartes médicales. Hein, un soin et un truc comme ça. Que lui, il combotte avec du médical. Je pourrais me faire un combo. Je pourrais prendre ça. Je vais prendre les deux comme ça. Comme ça, donc j'utilise tout mon argent. Replay en Rajed. Donc si on joue un point auparavant, vous gagnez plus 1 point pour chaque autre point personnage que vous avez joué ce tour. 3, ouais d'accord, ça peut vite s'engrainer ça, si on joue pas mal de points. Ah, la carte ultime de X. Piocher une carte vigilante, donc ça veut dire que ça peut rester en jeu. Défausser ça pour gagner plus 1 étoile pour chaque spécialiste et plus 1 griffe pour chaque grunt que vous avez en jeu. Ouais d'accord, les grunts et les spécialistes, c'est les cartes de base. Donc en gros, si je joue ça, je le défausse. Donc lui, par exemple, il aura un grunt, donc ça lui fait 2 d'attaque, ça double en fait par 2. Et j'ai 3 petits spécialistes à 1 étoile, ben ça me fera 6. Ouais, ça peut servir aussi. Ça peut servir. Donc, ben, en tous les cas, c'est trop cher. Donc là, j'ai 6 cartes à reprendre. J'ai de quoi aider mon collègue, impeccable. J'aurai de l'attaque. Et j'aurai du soin. Ah ben nickel cette main là. Ça, je me le mets de côté pour aider, pour y penser. Voilà. Alors le scout, ben lui, ouais. Il avait 5 d'attaque, donc déjà je pourrais pas tuer ça. Mais grâce au coordinate, lui il coordine. Donc il me fait, si vous coordinez ça avec un autre joueur, ce joueur gagne 3 griffes. Impeccable. Donc 3 griffes plus 3 ici font 6. Donc lui je le tue. Et il me dit que dès qu'il me tue, il me donne une blessure. Parce que son sang est acide, il éclabousse sur moi. Yes, j'ai du cul, c'est une 0. Il me reste 2 d'attaque, je vais quand même scanner. Il faut que j'arrive à débarrasser un peu. Ah, un scientifique acculé. C'est un alien. Donc si j'arrive à le tuer, choisissez un nombre de joueurs qui piochent une carte. Chacun. Okay. Et en fait, ils disent un nombre de joueurs. En fait, c'est pas tous les joueurs. Parce qu'en fait, dans le jeu, il y a aussi un mode traître. On peut jouer avec des cartes à rôle caché. Et en fait, il peut y avoir un traître parmi les joueurs. Donc si on joue à 4 ou 5 et qu'on a déjà repéré le traître, on peut, une fois qu'on accomplit l'effet, on peut dire qu'on peut désigner justement les joueurs qui vont piocher ou pas. Le traître, il vaut mieux pas le faire piocher du coup. Parce que lui, il va à contre-courant des objectifs et il nous fait chier. Donc c'est pour ça qu'il y a la distinction, il précise bien, choisissez un certain nombre de joueurs pour piocher une carte. En tout cas, ça c'est bien, ça c'est un ennemi faible. Et moi, il me reste 3 d'argent, 3. Je vais encore prendre un sergent. Hein. C'est le truc de base, ça. Je prends un sergent. J'ai 6 cartes. Je pourrais aider. Ouais, je pourrais aider avec... Bah, c'est les mêmes, de toute façon. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, moi, j'avais pas repioché. J'avais joué mon coordinate. Il faut que je repioche dans ce cas-là. Bah, j'en repioche un autre, mais là, c'est pendant mon tour, donc je peux pas le garder. Déjà, je vais jouer ça. Piocher une carte. Et vous pouvez soigner une blessure. Donc, je pioche ça. Et je vais soigner celui-là, là, le saignement, là, parce que lui, il est déjà à 2. Et après, il peut monter à 3 au niveau des dégâts. Après, je vais jouer... Ah ouais, lui, il me donne de l'argent, du coup, si je le joue comme ça. Bah, je le joue, il me donne 3. En fait, je joue d'abord pour activer ça. Comme ça, lui, il a 1, 2, 3. Je tue lui. Donc, je choisis les joueurs qui vont piocher des cartes. Donc, ben, moi, mes joueurs, ça va être le médic et le scout. Hein. Ils vont chacun en prendre une. Donc, le médic, il a ça. Et le scout, il a sa carte de base. Ok. Un d'attaque, ça me sert à rien. Il me reste plus que mes achats. Donc là, j'ai 3. Et cette carte me donne 3 quand je la joue pour moi. J'ai 6. Je pourrais prendre la replay. La replay, elle donne 3 déjà de base. Hein. Elle est forte. Je prends un replay. Voilà, pour la bishop. Donc lui, il joue avec le symbole disquette. Disquette, si j'active une disquette, vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Ça, c'est bien, ça, pour filtrer le deck et l'accélérer.
Ce serait pas mal, mais encore aurait-il fallu jouer les disquettes à fond. Moi, je suis parti en mode freestyle sur les symboles. Je prends les meilleures cartes. Je me casse pas la tête. Hein. J'ai Newt. Et j'ai du coordinate pour aider le scout. Très bien. Donc là, ça avance. Donc pour l'instant, on est relativement tranquille, je trouve. On n'est pas tombé sur des grosses cartes. Puis là, on joue en mode, entre guillemets, facile. On joue en mode, ouais, on va dire normal. C'était le mode de base du jeu de base. Après, ils ont augmenté la difficulté avec l'extension. Ah, j'aurais même pu utiliser ça pendant le tour de... Pendant le tour du Médic. Parce que j'avais 6. Je crois que j'aurais pu monter à 8. J'aurais pu me taper une méga carte. Ah, merde, j'ai pas fait gaffe. Du coup, moi c'est pas grave. Hein. Piocher une carte. Ok, et je peux scanner une chambre. Je vais scanner là. Hein. Alors, un xénomorphe. Alors là, comme il est dans la chambre de la mitrailleuse, il prend moins 2 de vie. Hein. La mitrailleuse, elle lui tire dessus, donc il meurt direct. Par contre, quand il meurt, chaque joueur tue un de ses personnages. Alors ça, c'est pas forcément c'est pas forcément négatif. Tuer un personnage, c'est-à-dire un personnage de ma main, ben moi je vais tuer ça. Spécialiste, voilà, hop. Au contraire, ça va décanter mon deck. Et dans l'autre joueur, sur l'autre joueur, je vais décanter quoi? Bah, un truc de base, un attaquant. Là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, j'ai quoi? Ah, je peux jouer mon armure. Je vais me poser mon armure. Comme ça, la prochaine fois que je prends un dégât, je serai tranquille. Je pourrai l'éviter. Là, j'ai 2 d'attaque. Alors, 2 d'attaque. Lui, il va jouer en coordinate. Il va me jouer ça, pour me rajouter là. Et à la place, il va piocher un grunt de base. Ok. Par contre, là, donc j'ai 4 d'attaque. Et lui, une fois par tour, vous pouvez scanner le airlock. Donc là. Bah ouais, c'est ce que je vais faire. Donc je scanne. Donc lui, c'est quand il meurt qu'il va me taper, ok. J'ai pas encore utilisé mes 4 d'attaque. Donc là, je vais le faire. Ça, je le mets dans la défausse. Hop. 4 d'attaque, je vais scanner ici. Ah, la deuxième mitrailleuse. Super. Elle va aux opérations. Et donc là, j'ai 6 d'argent. Alors, je pourrais payer 2 pour la placer et faire l'objectif. 2. Ou alors j'ai 6. Je pourrais m'acheter lui. Non, autant avancer dans l'objectif. Hein. Je vais payer 2 pour la placer ici. Il me reste 4. Alors ça, j'ai peur parce que ça va me faire des blessures. Après, moi, j'ai l'armure. Hein, de toute façon, ça pourra bloquer. Ou alors, je prends ça. Et là, si j'ai pas de disquette, ça va jamais s'activer. C'est ce qui me fait un peu peur. Bon, tant pis, on va prendre le risque. Hein. On va prendre le couteau. Parce que 4 dégâts, c'est énorme. Donc voilà. Donc là, j'ai joué mon tour. J'ai fini l'objectif 2. J'ai mis en place 2 mitrailleuses comme c'était convenu. Alors. Objectif, tuer la reine. Donc voilà, vu qu'on est dans le film Aliens, il y a bien la reine comme dans le film. Ok. Je regarde l'événement. Pris dans la hatcherie, c'est la nursery. Le prochain joueur met un personnage aléatoire de sa main qui coûte 1 ou plus dans les opérations, comme un captif. Voilà, en fait, elle nous capture nos personnages. Payer des étoiles égales au coût du captif pour le sauver. Ok. Donc là, mon objectif, tuer la reine. Trouver la reine dans le deck et la tuer. C'est simple sur le papier, mais on va voir en réalité qu'est-ce qu'il en est. Alors, lui, il a quoi? Donc, je pourrais donner des sous. Ok, je vais me le mettre comme ça. Donc, une nouvelle carte rentre. Et on passe au Médic. Alors, le Médic, il a quoi? Déjà, Newt, elle me fait piocher une carte quand je la joue. Et elle m'évite le prochain dégât que je devrais piocher. Donc, c'est cool. J'ai pas remplacé là. Donc elle me donne une carte. Ah, c'est de l'argent. Je vais me retrouver avec un bon pactole d'argent. Hein. Au niveau des dégâts, j'ai quoi du coup? Déjà, ces 2 cartes, je vais les poser. Je vais voir si j'utilise après. C'est pour économiser de l'argent. J'ai déjà 4 d'argent en stand-by. On verra si je les prends. En fait, ça va me servir. Ils ont le symbole, l'espèce de X bleu là. Voilà. En fait, je m'en sers pour ça là. Choisissez n'importe quel nombre de joueurs pour piocher une carte. Donc, mes 2 persos. Donc lui. Parce
que moi, il n'y a pas de traître dans mon équipe, là. Et lui, il aura ça, ok. On verra plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je trie, hop. J'ai que 4 d'attaque, moi, du coup. Merde. C'est con, parce que j'aurais bien tué ça. 4 d'attaque. Je peux scanner que là. Si je scanne ici, il me restera 2. Bon, je scanne là. Oh, putain, encore ça. Et du coup, il me reste 2 d'attaque, je peux même pas le tuer. Donc lui, il vient sur moi. Après, qu'est-ce que je peux faire? Ah, par contre, alors là, j'ai 1 d'achat. Grâce à mes 2 cartes, je peux monter à 5. Et lui, il peut me prêter ça pour avoir 7. 7, 7, 7. Ben, je vais le faire. Hein. Donc le scout, il a utilisé, donc il prend ça à la place. J'ai 7, je vais m'acheter ça. Hein. Ça, on a dit que c'était puissant. Une autre replay. Ok. Donc ben, j'ai utilisé toutes mes cartes mises de côté. Et je reprends 6 cartes. 6. J'ai pas de coordinate. Ok. Une nouvelle carte avance. Mince. Alors dis-moi que t'as 3 d'attaque, toi. Oh putain, j'ai pas 3 d'attaque pour l'instant. Pour l'instant, je peux pas tuer le facehugger. Après, j'ai ça. Hein. Piocher des cartes égale à l'objectif. Objectif 3, je vais piocher 3 cartes. Ah, sur 3 cartes, je vais bien avoir un point d'attaque quand même, non? Ah, si j'en ai pas, l'autre il me pond un œuf dans la bouche, je suis dans la merde. Allez, 3. Il me faut juste un point d'attaque. 1, 2, 3. Déjà, piocher 3 cartes, c'est balèze. Hein. Putain, j'ai pas d'attaque. J'ai pas d'attaque, je suis dans la merde. Alors, je suis dans la merde. J'ai que de l'argent. J'ai un balle d'argent. J'ai que 2 d'attaque. 2, c'est pas suffisant pour le tuer, lui. Il va me pondre dans la bouche. Bon, ben, le médic, on peut le considérer comme mort. Hein, c'est fini. C'est qu'une question de temps. Ben, là, 2, il me sert à rien. Oh, putain, la loose. Une fois par tour, si le laboratoire médical est vide, vous pouvez soigner un dégât. Donc là, le laboratoire est vide. Je vais me soigner des dégâts. N'oubliez pas, j'avais ça, moi, un dégât. J'en avais 2 comme ça. Et j'ai mon armure, moi, que j'ai mis dessus, comme ça. Je me souviens de ne pas prendre des dégâts. Donc lui, j'ai joué son pouvoir. Ça, c'est à jouer pendant le tour d'un autre joueur. Donc là, c'est pas le cas. Lui, il a rien qui peut m'aider non plus. Putain, mais c'est baisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 d'argent. Je vais prendre ça. Hein. Je prends ça. Hein. Par contre, il faudra vite que je l'installe. Parce que ça annule un hasard ou un événement pour gagner plus 5. Parce qu'après, au bout d'un moment, il n'y en a plus de hasard et de machin. C'est pour ça que j'hésite, en fait. Est-ce que c'est pertinent de le prendre à ce moment-là du jeu? Je suis même pas sûr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Non, je pourrais prendre ça à 5. Parce que Ripley, elle est forte. Hein. Ouais, je crois que lui, à ce niveau-là du jeu, il est plus aussi bien que ça. Parce que la plupart des events et des hasards sont passés. Je prends ça pour 5. Il me reste 4. Et je prends ça pour 4. Impeccable. Ça, c'est bien ça. Parce que 2 et moins 2 s'ils sont dans la zone combat. Donc ça, c'est très très bien. Je me prépare en fait pour la reine. Parce que je sais que la reine, elle a pas mal de points de force. Je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, attendez, si j'ai du coordinate là-dedans, je pourrais peut-être l'aider, hein, le Magic à se débarrasser de ça. Il me faut du coordinate de combat. Coordinate dessous, ça me sert à rien. Ça non, ça non, ça non. Non, bah c'est bon, c'est mort. Hein. J'ai que dalle. En tout cas, une carte rentre. Et le Magic, alors, comment ça se passe ça? S'il est encore en vie à la fin du tour du prochain joueur, donc là c'est le cas, vous le tuez, vous gagnez un Chestbuster. Donc là, lui, il est mort. Mais il m'a donné un Chestbuster. Donc ça, je le mets dans ma défausse. Et quand je vais le piocher tout à l'heure, en gros, je serai mort. Donc c'est qu'une question de temps maintenant. Donc il faut faire au mieux. Une fois par tour, si le laboratoire médical est vide, ouais. Je vais jouer lui en premier. J'aurai pas l'effet, mais c'est juste pour avoir les symboles. Après, je joue lui. Piocher une blessure, mais comme j'ai joué une carte rouge, là j'ai pas la blessure. Donc j'ai 4 d'attaque. 4. Là, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, alors je tue ça. Et quand je le tue, je prends une blessure. Alors celui-là, c'est quoi? Au début de votre tour, défaussez ça et tous les personnages
de base, en fait, dans votre main. Ok, bon, ça, je vais le mettre de côté. Il me reste 2 d'attaque. Je scanne. Ah ben, elle était à l'envers, celle-là. C'est le hasard numéro 2. Alors, hasard numéro 2, il fait quoi? Ils ont coupé l'électricité. Ajouter des cartes au hive jusqu'à remplir le complexe. Et ensuite retourner les ennemis. Mais là, ils sont tous face cachée. Dans le complexe face cachée. D'accord. En fait, s'il y avait des ennemis, ils se seraient cachés et remis dans le complexe. Là, en tout cas, tout ce que ça me dit, c'est que j'ajoute des cartes jusqu'à remplir le complexe. J'ai plus d'attaque. J'ai 1 d'argent. Attention, avec lui, ça sert plus à rien d'acheter. Hein. Parce que je regarde, l'autre, il a quoi? Ouais, je pourrais l'aider à acheter des cartes, mais bon. Après, ouais, plus j'achète de cartes, plus mon deck sera... J'aurai moins de chances de choper le Chestbuster. Ouais, bah, je vais le faire. Donc lui, il joue son sergent. Il pioche ça à la place. Et comme ça, j'ai 3 d'argent avec celui-là. 3, je sais même pas quoi acheter. Hein. Je vais prendre ça. Hein. Là, c'est un peu désespéré. Replay. Je refais ma main. Alors, sachant qu'avec ça, là, au début de mon tour, je défausserai les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Voilà, en fait, c'est tous les personnages de base que je vais devoir défausser. Ah, j'ai du coordinate, par contre. Donc ça, je le mets là pour m'en rappeler. Tour du scout. Alors, tour du scout. Le problème, c'est que ça rentre. Donc, lui, il est dans la zone combat. Alors, moi, j'ai quoi? Je vais pouvoir l'éclater. Hein. Je vais pouvoir l'éclater. Lui, déjà, il est dans la zone combat. Il a -2. Il a plus que 4. Donc, moi, je joue 1, 2. Lui, 4, mais je pioche une blessure. Donc, ça, c'est un peu risqué. 1. Ah, j'aurais pu l'éviter avec mon armure. Quand vous devriez piocher une blessure, vous pouvez défausser ça pour l'éviter. Bah, trop tard, je l'avais déjà pioché. J'ai eu de la chance, hein, parce que ça, si c'était une 5, bah, j'aurais dû me la garder. Faut que je fasse gaffe, faut que je pense à faire mon armure. Bon, là, c'est sans incidence. Du coup, là, j'ai 4, j'ai 6. Et lui, il a plus que 4. Hein, je l'ai diminué avec ça. Donc, lui, je le tue. Et quand je le tue, piocher une blessure. Alors, cette fois, je vais utiliser mon armure. Donc, je défausse mon armure, je la remets dans la défausse. Hop, elle est plus activée. Voilà, il me reste 2 d'attaque, 2, 3. Je vais scanner, pardon, hop, ici. Révélation. Mettez la carte du sommet des baraques dans la zone opération en captif. Donc là, il y a lui, c'est un captif. Hop, il est en opération. C'est un prisonnier. Donc j'ai plus d'attaque. Alors lui, dans cette zone, avec les mitrailleuses, il a -2. Il a 3 d'attaque. Il a 3, ouais. Moi, il me restait ça. Mais ça me fait que 2. Ça, je vais la jouer pour la garder en vigilante. Je la mets de côté. Elle reste en permanence tant que je la défausse pas. Et après, j'ai plus que 2 d'argent. Est-ce que le médic, il a pas de quoi m'aider là? Non. J'ai 2 d'argent. Je pourrais prendre ça. Ouais, je le prends, allez. Hop. Je refais ma main. J'ai 5. Ok. Il manque une carte. Et là aussi, il manque une carte. Donc là, il me manquait une carte pour être bien. Dernière groupe. Et ce sera un bishop. Ok. Ça marche. Les cartes avancent. Donc là, on dévoile quoi? Xénomorphe hurleur. Révélation. Si cet alien est dans le complexe, révélez chaque carte cachée à côté de lui. Ok, mais là, comme il est dans la zone combat, c'est pas activé. Alors, le Médic, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Ah putain, déjà, on avait ça. Morale brisée. Au début du tour, défaussez ça et tous les personnages de base de votre main. Donc ça, c'est défaussé. Et tous les bases, donc lui et lui. Donc je perds tout ça. Voilà, il me reste plus que ça dans ma main. Piochez une carte et vous pouvez soigner une blessure. On va le faire. Je pioche ça et je vais soigner une blessure chez mon collègue. Je lui soigne un 2 là. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ah putain, il y a un ennemi là. Faut que je le tue. Merde, cette carte, elle me donne de l'argent du coup. Elle attaque que quand je la coordine. Donc j'ai 5 d'argent.
À 5, je vais peut-être acheter lui, là. Je l'ai là aussi. Que 2 d'attaque. Putain, la blague. 2, bah, je vais... Avec mes 2, je fais ça. Ah, encore le même que tout à l'heure. Donc ça nous met un autre perso dans la zone ici. Il y a un bishop aussi qui est captif. Et lui, avec son pouvoir là, vous pouvez scanner le airlock ou la ventilation. Je scanne la ventilation. Ah, le 3e hasard. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Cocon. Mettez votre avatar dans les opérations comme un prisonnier. Quand vous êtes emprisonné, vous ne pouvez pas combattre, scanner ou gagner des personnages. Vous ou un autre joueur peut payer 6 pour vous libérer. Oh putain, j'ai été capturé. Donc même mon médic, il a été capturé. Hop. De toute façon, il va crever, il a le chestbuster dans le ventre. Donc là, j'ai utilisé mes attaques et tout. J'ai 5. Ah merde, c'est con. J'ai 5. Ça veut dire que pour 6, j'aurais pu me libérer. Parce que sinon, je ne pourrais rien faire. Ah ouais, mais lui, c'est bon, il a ça. Il va coordonner, pardon. À la place, plus ça. Voilà, comme ça, j'ai 7. 3, 4, 5, 6, 7 avec ce qu'on m'a coordonné. Donc c'est bon, je peux me libérer. Hop. Ah, sinon, j'aurais été complètement paralysé. Donc fin du tour, bah, lui, il est dans la zone combat, donc il me tape. Hein. Ça, je peux pas y louper. 1. Donc pour l'instant, je suis à 3 dégâts sur le médic. Et attention, parce que là, je refais... Donc là, j'ai pioché ça. J'ai plus de pioche. Donc là, je suis obligé de remélanger ça, sachant qu'il y a le chestbuster. Il est où? Ah, il est là. Donc voilà, maintenant, je peux mourir. À tous les tours, je peux mourir. Alors, à chaque fois que je vais coordonner une carte, sachant que je dois en piocher une autre derrière, c'est assez dangereux. Je vais plus coordonner plus rien. Donc là, le médic, ouais, il est en sursis de ouf. Là, bah, là je peux mourir là. Hein. Il me reste 2 cartes à piocher. Donc là, il y a un suspense qui s'installe. Je peux mourir à tout moment. Ouais, je pense que c'est bon. Oh putain, je suis mort. Merde. Ouais, voilà, ça aura pas traîné. Hein. Alors, quand vous gagnez ça, tuez tous les facehuggers en face de vous. Quand c'est dans votre deck ou discard, les ennemis ne vous tapent pas. Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pris le dégât, moi. Donc, en fait, l'ennemi n'aurait pas dû me taper. Je l'enlève. C'est le dernier que j'ai eu. Et les new facehuggers vont sauter jusqu'au prochain joueur. D'accord, parce qu'en fait, l'alien, il sentait que j'avais déjà un truc dans le ventre, donc en fait, il ne devait pas me taper. Et quand vous piochez ça, vous souffrez extrême souffrance et vous mourrez. D'accord. Bon, ben voilà. Donc le médic, il est mort. Donc je vais défausser ses blessures, ça ne sert plus à rien. Et son deck, ben, pareil, ça ne sert plus à rien. Donc je me retrouve qu'avec un perso. Donc tour du médic fini, on attaque le tour du scout. Ben, maintenant, il n'y aura que des tours de scout, de toute façon. Donc j'ai plus qu'un deck à gérer. Alors, piocher une carte et je peux scanner. Allez, c'est parti. Je pioche une carte et je peux scanner ce que je veux. Je vais scanner ici. Hein. Event. Alors, event avec ça, ça fait quoi? Le prochain joueur met un personnage aléatoire de sa main qui coûte 1 comme un captif. Donc, ben, ça sera moi. Sur ma prochaine main, en fait, je devrais mettre un de mes persos de ma main en captif. Donc, je vais garder l'event pour m'en souvenir. Après, j'ai quoi? Là, le laboratoire n'est pas vide, je peux pas me soigner. Lui, donc, il a moins 2. Il passe à 5. J'ai 1, 2, j'ai 3. Et j'avais gardé, moi, ça de côté. J'avais gardé ça en mode stand-by. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il a moins 2, il a 5. Mais je le tue. Comme ça, il ne pourra pas me taper. Après, j'ai quoi? Après, j'ai 6 d'argent. Alors, je pourrais acheter des mecs de là. Hein, pour les libérer. De toute façon, il faut le faire. Donc, je vais libérer lui. Autant prendre de l'attaque, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je refais ma main. Et lui, il me disait quoi l'événement là? Le prochain joueur met un personnage aléatoire de sa main qui coûte 1 ou plus dans les opérations. Donc je vais le premier qui coûte 2, 1 ou plus, je le mets en... Lui non. Je le mets en captif. À lui, 1 ou plus. Bah ouais. Attendez, qui coûte 1. 1 hors mort, bah lui il coûte... Ah non, lui il a pas de coup, non, je suis con, c'est là le coup. Bah, lui il coûte 3, donc c'est bon. Lui il est valide en tout cas pour être capturé. Voilà, donc la carte événement m'a fait enlever mon sergent. Par contre, une carte rentre. Et là j'ai quoi là?
j'ai 5 d'attaque. 5, je vais débarrasser ça. Boum. Voilà. Et j'ai 3 d'argent. Alors, je pourrais les racheter. Ah, je préfère prendre de l'attaque d'abord. Je préfère me charger en attaque, parce que là, ça sent mauvais. Oh, il y a le robot de Ripley. Celui qu'elle utilise à la fin du film. Vous gagnez 5 d'attaque. Vous gagnez plus 5 sur chacun de vos tours. Défaussez ça à la fin de votre tour, sauf si vous avez joué un autre coup de poing. Ah d'accord, tant qu'on joue des coups de poing, ça reste en jeu et ça fait 5 d'attaque. Oh, c'est énorme. 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on continue. Ah, j'ai mon armure. Donc l'armure, je la joue. Hop. Après, piocher des cartes égales à l'objectif. J'en pioche 3. Donc je pioche ça. Pourri. Pourri aussi. Ouais. Alors dans cette mission, là, dans le film 2 Aliens, il n'y a rien, il me semble, pour éliminer les cartes de notre deck. Donc c'est assez chiant. Parce qu'on se retrouve toujours avec nos cartes pourries. Là, on se les coltine en fait toute la partie. Il y a des scénarios où il y a des trucs pour éliminer les cartes pourries. Je préfère quand même. Donc là j'ai 3 d'attaque. Ben, je vais scanner. Hein. Je vais scanner ça. Encore une créature, merde. Donc il prend un nouveau captif. Prends-lui en captif. Ok. Donc là, j'ai gaspillé mes 3 d'attaque. Et il me reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais commencer à vider là. Parce que ça, il me semble que la reine, elle joue avec ces cartes là. Je crois qu'on peut pas la tuer tant qu'il y a des captifs. Donc si je les laisse trop accumuler, ça va être chiant. Donc, je refais ma main. Un, 2, 3, 4. Alors, j'avais ça. Ouais. Donc là, une carte rentre. Ça, c'est peut-être la reine. Hein. Oh putain, c'est la reine. Putain, j'aurais pas dû parler. Révélation, chaque joueur met un personnage aléatoire qui coûte 1 ou plus de sa discard dans les opérations. Ah, j'ai pas de discard, moi. Je viens de refaire mon deck. Justement parce que j'avais pas de discard. Putain, j'ai eu trop de cul. Donc déjà, j'évite cette phrase. La reine ne peut pas être tuée tant qu'il y a au moins un captif. Et ouais, donc il faut libérer tous les captifs. Le prochain... Ah oui, d'accord. Quand elle tape, moi, je prends un dégât. Et le prochain joueur prend aussi un dégât. Mais là, comme il n'y a pas de prochain joueur, je dois prendre 2 dégâts. Parce que je suis seul. Ouh là là. Et elle a 12 d'attaque. Hein. Ouais. Donc là, ça va être chaud, chaud. Il faut absolument que je libère lui. Mais déjà, moi, je vais garder ça vigilante. Je vais me le mettre de côté. Comme ça, j'aurai déjà 2 d'attaque. Parce que pour arriver à 12 en une seule main, c'est chaud. Ah, quoique, putain, j'y étais presque là, finalement. Parce que là, déjà, je lui mettais moins 2. Elle était à 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Plus 4, 9. Putain, j'étais à 9 d'attaque. 9 sur 10. Et j'avais 2 pour acheter pour 3, donc c'est mort. Bon, bah, on fait comme on a dit. Celle-là, on la met de côté pour plus tard. Celle-là, on va la faire. Elle va nous faire 4 d'attaque, 4, 5, 6, 7. J'hésite, est-ce que je la joue celle-là en fait? Ouais, je vais la jouer. Donc je dois prendre une blessure, mais j'avais mon armure. Donc du coup, je défausse mon armure. Elle est cassée. Et avec 7, je vais tuer ça. Voilà, comme ça va me faire gagner un peu de temps. Et là, j'ai 2, je peux rien acheter, je peux pas libérer l'otage. Donc là, tout ça, c'est défaussé. La reine me frappe 2 fois. 1 dégât, 0. Yes. Pour l'instant, ça va. J'ai deux blessures pour l'instant sur 10. Donc, je refais ma main. 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça avance. Il faut que je libère ce putain d'otage. Donc là, déjà, elle me fait piocher 3. 1, 2, 3. Je vais remettre une replay en plus. J'en ai 2, donc. J'ai déjà 4 d'attaque de côté. 4. Ah ouais, alors, je vais jouer le sergent et ça pour faire 3. Comme ça, lui, je le libère. 3. Je joue ensuite Caporal X pour piocher de cartes. Merde, j'allais piocher dans le deck de magasin. Alors là, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oh putain, je la baise, la reine. Je la baise. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10. Et elle a moins 2 quand elle est dans ma zone combat. Donc elle est à 10 et j'ai 10 d'attaque. Donc je la baise. Putain, sur le fil. Boum. Allez, dégage. Bon, là, j'ai eu de la chance. Hein. Franchement, il me restait ça. Ça va, c'était... Ouais. J'ai perdu quand même un perso sur 2. C'était plutôt tranquille. Après, c'était tranquille, pourquoi? Parce que j'avais mis 2 personnages, 2 drones dans le deck. Les drones, c'est les ennemis un peu basiques, là. Voilà, celui-là, par exemple. Celui-là, c'était un drone. Celui-là, c'était un drone. Mais il m'a bien servi quand même. Bah ouais, parce que c'est lui qui m'a donné la carte qui me permet de piocher à chaque fois, là. C'est lui qui m'a donné ça. C'est hyper fort. Hein. Donc ouais, en fait, l'ajout de... Voilà, celui-là, là. Donc là, comme j'ai joué à 2, j'ai ajouté tout ça de drones. Les drones, forcément, réduisent la difficulté du deck. Hein. Donc pour faire une vraie partie, entre guillemets, avec les nouvelles règles amenées par l'extension, je n'aurais pas dû mettre de drone. Et là, ça aurait été autre chose. Parce que du coup, on aurait eu plus de cartes difficiles plus tôt dans la partie. Mais bon, je trouve que ouais, le jeu est pas mal comme ça. Et au moins, c'était pour vous le présenter. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bonne journée.